Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo Bienvenue à Debilland. Bienvenue à Debilland, je crois que c'est le... Ça fait combien de films dans la franchise en tout? Parce qu'il y a eu des reboots, ils ont relancé le projet. Alors, Bienvenue à Debilland, je crois qu'on en est au 66e film ou 65e, 67e, un truc comme ça. C'est une très longue saga. C'est presque une saga interminable en fait, Bienvenue à Debilland, il y a tellement du potentiel, la connerie est tellement élevée que bon, difficile de faire en sorte qu'elle baisse, hein. Difficile. Donc, eh ben c'est parti, comme d'habitude, lecture, réaction à l'actualité, française, européenne, mondiale. Subatomique, cosmique, etc. Alors on commence par la première chose qui vient, comme d'habitude. J'aime la Belgique. Les frites. Ce n'est pas parce que je suis un arabe que je suis un voyou. Et c'est vrai que c'est pas faux. Ça veut rien dire. Tu peux très bien être un arabe et pas être un voyou. Mais quand t'as besoin de le préciser, c'est bizarre quand même. Déjà quand t'as besoin de le préciser, c'est que ça sent la merde, hein. C'est que ça pue la merde malheureusement, hein. Parce qu'en général, les Asiatiques, ils précisent pas je suis asiatique, mais je ne suis pas un voyou. Ils précisent pas ça. Les Européens non plus, hein. Eux, ils ont toujours besoin de préciser des choses. C'est très particulier. J'aime la Belgique, les frites. Ce n'est pas parce que je suis un arabe que je suis un voyou. Moussa, déjà connu de la justice, s'attaque à un policier en civil pour lui voler sa chaîne en or et son smartphone. Donc apparemment, si. Tu es bien un voyou. Je sais pas. Je sais pas. Paris. Lors d'un refus d'obtempérer, un individu percute volontairement et blesse 2 motards de la Bravem. Mais il faut désarmer la police. Bah oui, c'est bien connu. Fleury-sur-Orne, 14. Amir, 24 ans. Jugé en son absence, il avait menacé de mettre le feu à la mairie car mécontent de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de logement social. D'ailleurs, il y a une légende comme quoi, donc, quand les gens sont immigrés, et plus particulièrement d'Afrique, du Maghreb, ils n'obtiennent pas d'appartement. Or, vous regarderez la plupart des appartements, par qui sont-ils occupés? Je sais pas. Peut-être que vous avez la réponse. Vous avez 4 heures, c'est une question, vous avez 4 heures. Voilà. Vous avez 4 heures, à votre avis, par quoi, par qui plutôt, ces appartements sont-ils occupés? Et que des fois, ils ne les payent même pas. Ni les factures, ni le loyer, rien. Bref. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas occupés par autant de ces personnes-là, on pourrait peut-être loger le fameux Amir, qu'on n'a pas à loger, hein. On a logé s'il paye son loyer, mais s'il ne le paye pas, je vois pas pourquoi on devrait le loger. Voilà. Il n'a pas obtenu de réponse, et ben peut-être que la réponse va venir. En général, pour vous, elle va toujours beaucoup plus vite. Et en général. Surtout, plus c'est des merdes, plus la réponse va vite. C'est bizarre. Et ben peut-être que ce Amir n'est pas du tout quelqu'un de mauvais. Et ben tu attends parce que les mauvais passent avant toi, hein, mon cher Amir. Voilà. Et puis aussi, au bout d'un moment, quand les appartements sont pleins et qu'il y a une crise du logement, faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'appartements. Comme je vous ai déjà dit, la crise du logement, il s'étonne d'une crise du logement, mais dans les prochaines années, il va pas avoir qu'une crise de logement. Il va avoir une crise de tout, en fait. De tout. Bah, c'est sûr que si on fait en sorte de créer les crises, forcément, les crises arrivent. Oui, je sais, je sais. Je sais le chat, je sais. Donc, voilà, donc. Plus tu fais en sorte que la crise arrive, plus elle va arriver, forcément. Je veux dire, si t'es à la base, à l'origine de la crise, de la création de la crise, forcément, logique, à un moment donné, elle te pète à la gueule, c'est logique.
Voilà, donc crise du logement, comme je vous avais dit, cassos, migrants, propriétaires, pauvres riches qui veulent acheter la terre entière. Et pauvres riches, hein, parce que ils sont très regardants sur les prix quand même. Ils achètent tout, mais ils veulent le moins cher. C'est particulier, hein, c'est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, il va vite falloir s'arrêter avec ça aussi, hein, parce que les villes deviennent enfin, les immeubles en ville deviennent des hôtels. Pas des immeubles, des hôtels. Des centres de vacances. Voilà. C'est ce que ça devient, il y a un problème assez cosmique là. Et d'ailleurs, l'emmerdement est encore plus fort qu'avant, puisque maintenant ce n'est plus un immeuble, c'est un hôtel. Donc ça veut dire que tu ne sais même pas qui est dans l'immeuble, qui est arrivé, qui en repart. C'est un bordel sans nom. Et donc c'est encore plus le bordel qu'avant. Déjà qu'avant c'était déjà le bordel. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Hein. Alors, maintenant on va parler communautarisme. On va parler vivre ensemble, on va dire que je vais vous montrer que le groupe vit bien, une nouvelle fois. Deux communautés se sont affrontées. C'était très violent. À Toulouse, 31, un homme de 21 ans tué d'une balle dans la tête devant le Tropical Club. Donc ce n'est pas à Bagdad, ce n'est pas à Kaboul, ce n'est pas à Marseille, c'est à Toulouse. Voilà. Et c'est maintenant un peu partout, hein, de plus en plus. Deux communautés, mais je croyais qu'on faisait tous, qu'on était tous un peuple et qu'on faisait tous société. Ça aussi c'est très bizarre. Les communautés. Mais quelle communauté, je me demande. La communauté chinoise? Chinoise, japonaise, coréenne? Latino? On en a très peu. Et non seulement on en a très peu, mais on devrait en prendre plus. Parce que celles-là, elles emmerdent pas le monde. Mais malheureusement, ces communautés-là ne veulent pas venir en masse. Parce qu'elles ont un peu de dignité et d'honneur. Voilà. Ensuite. Et ces communautés ne se font pas la honte à d'autres personnes. Il n'y a pas la honte qui les traverse d'une personne à l'autre. Ces communautés, elles sont fières d'elles, mais pour de vraies raisons. Alors que ces communautés-là qui se sont mis sur la gueule, elles sont plus que honteuses. Et elles font honte aux gens qui ne sont pas honteux. Voilà. J'en étais où? À Besançon, dans le 25, 2 personnes tuées par balle. En plein après-midi, dans le quartier de Montrapon, le ou les auteurs en fuite. Oui, bon, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Je passe à l'acte, et dès que je suis passé à l'acte, je me rends compte que je suis une tapette nucléaire. Une tarlouse nucléaire, une grosse tafiole. Donc je passe à l'acte, je n'assume pas, et je me casse. Maintenant, je ne veux pas assumer les responsabilités de ce que je viens de faire. Eh oui. Bah de toute façon, celui qui assume, il fait pas déjà. Bah oui. Celui qui assume ne passera pas à l'acte. Ou alors, si jamais il passe à l'acte, il assume. Voilà. Mais les gens qui assument sont tellement rares que forcément. Et encore plus dans certaines communautés. La communauté de l'anneau. C'est sûrement la communauté de l'anneau, d'ailleurs. C'est sûrement les hommes et les elfes, ou les nains et les hommes, ou les nains et les elfes qui se sont... Donc on en est où? Birmingham, en Angleterre. Un père de famille poignardé à la gorge, devant ses proches. 4 personnes arrêtées, son état de santé est stable. Oui, bah bon, après tout dépend où tu te l'es pris à la gorge, c'est comme d'hab. Mais les coups de couteau pleuvent tout seuls. Ils arrivent tout seuls, les coups de couteau. C'est bizarre ça aussi, la religion de paix. La religion de paix et d'amour qui a toujours besoin d'un couteau.
Mais pas pour étaler de la confiture. Hein. Marseille, un homme poignardé à la gorge. Ah bah voyez, de l'Angleterre à la France. Un homme poignardé à la gorge. Quelques rues plus loin, au même moment, mais sans lien, une autre agression au couteau a lieu. Donc la France est bien en train de devenir une benne à merde. Hein. C'est officiel. C'est officiel. Ça devient bien un pays du tiers-monde. Chaque jour se suivent et se ressemblent et confirment ce que je dénonce dans les vidéos. Ensuite, ça va en faire du boulot hein, pour les médecins. Ils vont pas pouvoir s'occuper de tout. Hein. Mais attendez, normalement on devrait même pas en être là. On devrait pas parler de gens qui se font trancher la gorge, poignarder, planter de tous les côtés. On devrait même pas en parler. Les médecins, ils devraient même pas s'occuper de ce genre de choses. Ils devraient même pas s'occuper de ce genre de blessures. Ça devrait arriver, mais tellement rarement, ce genre de choses. Maintenant, ça deviendra un truc quasi quotidien. Qui va se multiplier de plus en plus avec le temps. Je veux dire, le temps joue contre nous. Hein. Mais pas que le temps, parce qu'il faut arrêter de les déresponsabiliser, tous ces glandus, hein, au bout d'un moment. Les gugus, il faut arrêter. Non, parce que si tu leur dis le temps joue contre nous, ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Non. Le temps joue contre nous parce qu'il y en a qui jouent contre nous. Il y en a qui votent contre eux-mêmes. Et nous avons donc, grâce à leur vote, un gouvernement qui gouverne contre nous. Voilà. Le temps joue contre nous, c'est tout. Et plus les années vont passer, plus ça va être cataclysmique. Voilà, je préviens. Hein. Je repréviens encore une millième fois. Hein. Plus le temps va passer, plus ce sera l'apocalypse, clairement. Voilà. En même temps, vous l'aurez voulu hein, depuis le temps. Voilà. Après, il faudra assumer, bien entendu. Hein. Faudra pas partir en courant. Il faudra pas dire, ah, mais c'est pas moi, nanana, c'est toujours la faute des autres. Non. Vous avez été des millions et des millions et des millions sur 50 ans à voter que des conneries. Maintenant, vous allez assumer. J'entendais pas plus tard que cette semaine, Marine Tondelier, l'écologiste, là, celle qui fait 10 000 km par an en avion pour aller voir un arbre pousser, qui parlait de bon sens. Elle a le bon sens, elle. Oui. C'est bien connu. C'est bien connu. Elle te parlait de logique, de bon sens. Elle te disait pendant l'interview, ça fait des années qu'on dit aux gens ce qui va se passer. Ça fait des années qu'on les prévient. Mais moi, par contre, j'attends pas que les écologistes me disent quoi que ce soit. De toute façon, je suis sûrement 1000 fois plus écologiste que les écologistes. Bon, bref. Mais ce que je comprends pas avec ces gens-là, c'est que on a des coups de couteau qui pleuvent tous les jours. Ça, ils comprennent pas. Mais eux, ils veulent que tu entendes leur message écolo. Mais moi, j'entends pas un ou l'autre. J'entends les deux. Vous entendez que ce qui vous arrange. C'est un truc de fou. Ces gens-là, ils te parlent de réchauffement climatique. Genre, ça va arriver, mais il est déjà là. Et personne ne fait rien, ou presque, pour changer quoi que ce soit. Et c'est pareil pour l'insécurité qui est amenée par votre vote magnifique. Ces gens-là, ils te diront que ils mènent un combat, mais il y en a d'autres à mener. Hein. Il y en a plein. Et je pense même que l'insécurité passera avant le réchauffement climatique. Hein. Parce que la sécurité, s'il n'y a plus de sécurité dans un pays, il n'y a plus de société, c'est terminé. Si tu peux plus sortir, aller travailler, plus sortir, aller t'amuser, plus sortir, aller prendre du bon temps, c'est fini la société. Ça n'existera plus. Hein. La société, elle a besoin de sécurité. Si tu n'as pas le socle basique sécurité, il n'y a plus de société. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre quand même. Et après, il y a toutes les autres couches qui sont par-dessus. Mais la sécurité, c'est vraiment la base. Si t'as pas la base, si tout repose sur de la merde, eh ben ta société sera ultra merdique. Voilà, c'est tout. Et apparemment, ces gens-là ont un combat, mais il y en a des tas d'autres. Hein. Alors j'en étais où moi? Parce que faut pas non plus que je m'égare. J'étais parti pour prendre une habitude tout le temps maintenant à faire des vidéos de 1 quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Il faudrait que le téléphone suive aussi, voilà. Alors, ensuite, on a eu aussi une synagogue qui a pris feu cette semaine, il y a quelques jours,
Bon, comme d'habitude, hein, le coupable est japonais, hein, c'est bien connu. Hein. Alors, on en était à Besançon. Ensuite, l'Angleterre. À Marseille, un homme poignardé, voilà. Ensuite, on en était où? Tribunal de Paris, le dépôt tardif d'une demande d'asile 2 ans après l'entrée en France d'une Marocaine avec un visa étudiant est justifié par une transition de genre, les craintes de discrimination dans son pays d'origine étant liées à la transition. Attentat à la Grande Motte. En 1 minute 43 de vidéo, sur le profil du suspect, BFM a réussi à ne pas mentionner une seule fois sa nationalité algérienne. Voilà. Voilà, donc l'attentat de la Grande Motte, c'est la synagogue. Hein. Voilà, donc on connaît l'origine du suspect. On vous dira que l'origine n'est pas importante. Mais si elle n'est pas importante, l'origine, pourquoi vouloir la cacher absolument alors? Si c'est pas important, si c'est banal, si c'est une information futile, eh ben il faut la montrer. Mais en vrai, c'est très important l'origine. Ça en dit long sur la suite. Hein. Sinon, bah, on n'a plus aucune origine. On fait plus de passeport, on fait plus de papier d'identité, tout se passe bien. Hein. Ah oui, si on suit cette logique-là. Ensuite, donc au début, je vous ai lu. J'aime la Belgique, les frites. Ce n'est pas parce que je suis arabe. Alors vu que je l'ai recopié 2 fois, là non plus je comprends pas. J'aime la Belgique et les frites, je ne comprends pas. Hein. Mais quand on est à Debilland, c'est normal. C'est comme les gens qui disent non, non, je ne suis pas raciste, j'aime le couscous. Hein. Voilà. C'est du n'importe quoi ça. Mais je vous ai dit, tout repose sur l'hypocrisie, le foutage de gueule, les gros faux culs. Cette société n'est faite que de ça. D'énormes faux culs. J'en vois tous les jours, et c'est usant. Bah, quand tu essaies de l'être le moins possible, par rapport à tout ce troupeau de cons, oui, c'est usant. C'est très très usant. Alors, bienvenue à Debilland. La Corée du Nord a interdit à sa population de se coiffer et de s'habiller comme la fille de Kim Jong-un sous peine de 3 à 6 mois de travaux forcés. Tout va bien. Vous n'êtes pas à Debilland. Non, tout va bien. Tout va bien. Alors apparemment, bah, Kim ne supporte pas que des gens se coiffent et s'habillent comme sa fille. Alors déjà, ça m'étonnerait que les habitants de la Corée du Nord aient les moyens d'habiller leur fille comme sa fille. Et ensuite, moi je pense que ça serait mieux qu'il... si jamais il venait adopter la coupe de cheveux de la fille du dictateur, ça serait peut-être plutôt, comment dire... merde, j'ai du mal à trouver les mots. Enfin, ça serait bien. Ça devrait être bien vu, ça. Tu devrais le prendre comme un compliment. Putain, ils font comme ma fille. C'est bizarre pour un dictateur qui veut que ça aille tout droit, que tout le monde fasse la même chose. Là, non, non. Je veux pas que vous fassiez comme ma fille. Et après, il dira qu'il aime son peuple, ce type-là. Il aime son peuple, mais il veut pas que son peuple s'habille et se coiffe comme sa fille. C'est logique. Il aime profondément son peuple. Profondément. Vraiment. Alors que si tu aimais vraiment ton peuple, bah tu serais heureux qu'il fasse la même chose ou pas, hein. Voilà, hein. Mais à quand l'immigration en Corée du Nord? À quand? À quand qu'on puisse avoir une sorte de confrontation assez épique? Hein? À quand? Ça pourrait être tellement épique. Tellement épique. Parce que apparemment, il supporte déjà pas que son propre peuple s'habille comme sa fille ou se coiffe comme sa fille. Imaginez si d'un coup des gens arrivaient voilés. Qu'est-ce qui va se passer, Kim? Tu vas pas supporter ça, hein? Bref. Ah, j'ai hâte.
Ah, moi, je vous le dis, il faut lui faire goûter à l'immigration. Mais déjà, il faut faire goûter l'immigration à tous ceux qui la votent en France, déjà. Et après, on la fera goûter à Kim. On va le faire dans l'ordre. Hein. Voilà. J'ai du mal à trouver les mots, des fois, c'est galère. Hein. Jean-Luc Mélenchon a ouvert la voie à un gouvernement sans la France insoumise, si cela permet de nommer Lucie Castet première ministre. Vous engagez-vous à ne pas censurer ce gouvernement, demande-t-il aux dirigeants macronistes. Donc nous n'avons toujours pas de gouvernement, nous n'avons toujours pas de Premier ministre, voilà. Ça devrait se décanter là, cette semaine, normalement, ou alors ça sera repoussé, puis tout le monde s'en fout. Hein. Moi je m'en fous pas, hein. Mais beaucoup s'en foutent. Voilà. Beaucoup s'en foutent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là, c'est que beaucoup s'en foutent. Ils s'en foutent un peu de tout jusqu'au jour où ça va leur mettre 2-3 tartes là aussi. Toutes les conséquences de tout ce merdier. Un homme armé entouré d'un drapeau palestinien et portant un kéfier est recherché. Il sera à l'origine de l'attaque terroriste contre la synagogue à la Grande Motte. Donc c'est un Algérien hein, qui a été arrêté hier à Nîmes par la BAC. Donc il y a eu des échanges de tirs d'armes automatiques hier à Nîmes pour aller récupérer cet Algérien. Voilà. Qui apparemment se sent énormément français et adore le vivre ensemble et adore la communauté juive. Puisqu'il a brûlé une synagogue. Il adore les juifs. Eh oui. Mais encore une fois, je vous pose la question est très très simple. Que font-ils en France, ces gens-là? Que font ces gens en France? Bienvenue à Débiland, mais bienvenue à Pauméland aussi. Bienvenue à Perduland. Parce que ces gens-là sont des perdus. Je sais même pas s'il y a plus perdus dans l'univers. Je sais même pas. Je sais pas. Comme je vous ai dit, ces gens ont 2 pays. Ils ont la chance d'avoir 2 pays. Donc leur pays d'origine, plus le pays qui les accueille. Donc un pays du Maghreb ou d'Afrique, plus la France ou un pays européen. Mais en général, c'est plutôt la France. Majoritairement. Eh ben non. Ils se démerdent pour... Ils ont 2 pays. Pas un, mais 2. Et ils finissent. On est sur une addition, hein. On est sur une addition. 1 plus 1 est égal 2. Eux, ils arrivent à faire 0. Je sais pas comment ils font, mais ils sont trop forts. 1 plus 1, 0. Voilà. En maths, 1 plus 1 avec eux, c'est 0. Voilà. C'est pas 2, c'est 0. Voilà. Car ils ne sont ni d'ici ni d'ailleurs. Ben, disons que leur fidélité va à leur pays d'origine, mais sauf que leur fesse est ici. Donc leur cœur est dans leur pays d'origine, mais leur cul est posé ici. Donc à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème qu'il va falloir résoudre. Ton cœur est là-bas, mais ton cul est ici. On fait comment? À un moment donné, il va falloir que les 2 parties se rejoignent. Tu peux pas avoir le cœur là-bas et le cul ici. Hein? À un moment donné, il faut faire un choix. Voilà. Puis ces gens-là adorent la diversité, ils adorent le vivre ensemble, ils adorent la communauté juive. D'ailleurs, là, on est le combien là? On est le 25. On est à 4 mois de Noël. Ça passe vite, hein. Mais c'est pas pour vous parler de Noël. C'est pour vous parler que là, c'est la fin des vacances d'été, bientôt. Hein. La fin des vacances, en tout cas, scolaires. Là, on va avoir plein de gens qui vont rentrer chez eux. Des Italiens, des Anglais, des Allemands, des Américains, des Australiens, et que sais-je, hein. Je vais pas vous citer tous les pays du monde. Mais bizarrement, il y a des nationalités qui, elles, ne vont pas rentrer. Elles vont rester. Elles font des vacances, sur des vacances, sur des vacances, sur des vacances, sur des vacances. Leur cœur est au pays d'origine, leur cul est ici. Voilà. Les Italiens, ils vont rentrer en Italie. Les Allemands, ils vont rentrer en Allemagne. Les Anglais vont rentrer en Angleterre. Tout le monde va rentrer dans son pays. Mais il y en a certains, ils sont arrivés, ils ont posé l'ancre, terminé. Ils ont posé le drapeau, ils ont posé les valises et c'est fini. Ils vont plus redécoller.
À moins, bien entendu, qu'on leur administre un bon coup de pied au cul. Là, peut-être qu'ils vont décoller plus vite. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, apparemment. C'est bizarre, hein, les Italiens, ils rentrent chez eux. Comment ça se fait qu'ils restent pas, les Italiens? Peut-être parce qu'ils aiment leur pays. Pourquoi les Allemands, ils restent pas? Pourquoi les Anglais, ils restent pas? Ils pourraient rester, eux aussi. Eux, ils veulent pas rester, ils veulent retourner dans leur pays d'origine. Puis il y en a, ben... leur pays ne leur manque absolument pas. C'est très très particulier. Ah, je me fous de votre gueule, mais d'une force. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Parce que c'est la honte. Hein. C'est la honte. C'est la honte absolue. En plus, l'autre fois, je me disais, mais moi, ça me gêne de les voir. Moi, ça me gêne de les voir. Mais pas les individus bons, hein. Les individus mauvais. Ça me gêne de les voir. Moi, ça me gêne, alors que moi, je suis français dans mon pays. Moi, je me pose la question de qu'est-ce qu'ils foutent ici. Et eux, qui ne sont pas d'ici, ne se posent en aucun cas la question de qu'est-ce qu'ils foutent ici. C'est quand même fascinant, non? C'est aberrant. C'est aberrant. À aucun moment, ils se la posent. Moi, je me la pose, alors que je vais pas me la poser. Et eux qui doivent se la poser ne se la posent pas. C'est dingue. C'est hallucinant. C'est aberrant. C'est époustouflant. C'est fascinant. C'est ce que vous voulez. Bref, la vidéo doit faire à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je vais essayer de conclure sur quelque chose. D'ailleurs, on n'a pas une invasion de Coréens du Nord, hein, vous avez remarqué. Hein. De toute façon, on n'a pas non plus une invasion de Coréens du Sud. Hein. Il n'y a aucune invasion de ce côté-là, bizarrement. C'est bizarre, hein, parce qu'on a un réchauffement climatique sur toute la planète. Hein. Parce qu'on entend souvent, oui, ils fuient le réchauffement climatique. Non. Non, non, ils se fuient eux-mêmes, en fait. Ils fuient leur impuissance. Voilà. Ils fuient leur échec. Ils fuient leur civilisation. Ils fuient leur religion. Ils fuient leur échec. Et ils importent avec eux dans leur valise l'échec de leur civilisation. Tout simplement. Pour la reproduire ici en plus. Parce qu'ils vont la reproduire ici. Et vous allez laisser faire un truc qui ne marche pas. Et qui ne marche déjà pas chez eux. Parce que si chez eux ça marchait, ils ne seraient pas tous là. Bref. Mais ils sont trop bien ici. Ils sont vraiment trop bien ici. Alors que là-bas, ils sont pas bien chez eux. Vous comprenez ? Des représentants de soignants dénoncent la mauvaise foi et le déni du gouvernement, après que le ministre délégué à la Santé a estimé que la situation aux urgences cet été est légèrement meilleure qu'en 2023. Légèrement. Entre lits manquants, temps d'attente, épuisement, etc. Là, on a eu quelques aussi... Ils n'en parlent pas beaucoup, mais... Cet été, on a eu pas mal de personnes âgées qui sont mortes allongées dans des brancards dans les couloirs des hôpitaux français. Hein. Parce que les soignants sont à bout, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de lits. Voilà. On se demande où passe tout l'argent qui devrait aller dans les hôpitaux. Où est-ce qu'il passe? On se demande. Je me demande bien. J'espère qu'il passe au moins dans quelque chose qui va servir. J'espère qu'il passe au moins dans quelque chose de fondamental. Hein. Donc voilà, on a eu pas mal de personnes âgées qui ont attendu une vingtaine d'heures, 25 heures, 30 heures sur des brancards, sur des lits, ou même peut-être à même le sol en France et qui sont décédés. Voilà. Qui n'ont pas pu être soignés à temps. Voilà. La tiers-mondisation du pays, ce pays devient une gigantesque benne à merde à tous les niveaux, dans tous les domaines. Bon, on va arrêter là, hein. Je vais mettre fin à cette vidéo là. Allez, à la prochaine, portez-vous bien et surtout faites attention parce que les coups de couteau pleuvent.